abonnez-vous, likez. Sinon, je vous envoie dans mon Tsukuyomi Infini. Ya Viscal Barça. Les gars, il faut liker, s'abonner et partager un maximum les vidéos. C'est comme ça que ça va. Une semaine sans vidéo, ça fait long, mais en même temps, un peu de repos, ça fait du bien, les gars. Une petite trêve, cette fois-ci, pour la santé de 2 mois. De 2 mois, ça fait du bien, une petite semaine de pause. Donc, j'ai posté un truc sur YouTube. Vous pouviez me poser des questions, vous avez posé des questions, ce qui est merveilleux, donc on va pouvoir y répondre. Juste avant, le sponsor du jour, c'est pas les maillots de foot les gars, même si vous pouvez toujours, il n'y a pas de problème. C'est pour uniquement ceux qui habitent Valenciennes, Maubeuge, Trélon, Liessy, enfin toute cette zone-là, et la Wallonie s'il faut aussi. C'est les panneaux photovoltaïques. Voilà, si vous avez des intérêts à mettre des panneaux photovoltaïques, si vous avez envie d'économiser de l'électricité, de l'énergie, de diminuer votre facture et tout ça, ben Énergie Planète les gars, ils sponsorisent la vidéo aujourd'hui. Je tiens à les remercier parce que voilà, c'est sympa de leur part. Tout ce qui est en commune, voilà, tout ce qui est électricité, panneaux photovoltaïques et tout ça, ils font les devis gratuits, ils se déplacent gratuitement, ils vous font l'analyse gratuitement et tout ça, ils vous expliquent exactement tout le principe et tout le processus vraiment pour pouvoir installer les panneaux. Si ça vous intéresse, tout est en description, l'adresse mail, le site web, le truc et tout ça, vous mettez un code LAFRITE dans le mail, donc si vous êtes intéressé, vous envoyez un mail avec LAFRITE, vous mettez votre adresse, simplement votre adresse, nom, prénom, et voilà. Et comme vous envoyez par mail, ils auront leur l'adresse mail en truc et ils vous contacteront par la suite. Mais avec le code promo LAFRITE, vous avez des remises jusqu'à 1000 € sur votre installation photovoltaïque. Jusqu'à 1000 € les gars. Alors après, comment ça se débrouille pour avoir... Je sais pas. Mais en tout cas, ça va jusque là. Et ils m'ont dit même des fois ça peut aller au-delà. Donc faites-vous plaisir. Si vous avez besoin d'économiser de l'énergie, et puis c'est bon pour la planète. Alors pour une fois que je peux faire un truc qui est bien pour la planète, voilà, j'en parle, voilà. C'est pour le bien de la planète, pour le bien de vos factures, Énergie Planète, voilà, tout en description. Ça fait plaisir. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sponsor du jour, les gars. En attendant, maintenant, on va parler du Barça, parce que c'est ça qui compte. C'est le Barça, les gars. Vous avez posé des questions, et des questions, je trouve, extrêmement intéressantes. Donc, on y va tout de suite. Alassane19, ne trouves-tu pas que Pedri est notre Kroos, le profil comme organisateur du milieu? Non. Non. Ah ouais, c'est bon, j'ai répondu non. Non, Pedri, je vois un mélange entre Iniesta et Xavi. Et Kroos n'est pas du tout Iniesta ou Xavi. Non, Pedri, je le vois vraiment comme un Iniesta ou un Pedri. Ou un Xavi, qu'est-ce que je dis moi comme connerie? La fatigue, les gars. Le manque, une semaine sans vidéo, ça se ressent. Hein. Alors... Lars Sébastien qui dit, oui parce que je vais répondre à toutes vos questions, hein. Moi vous savez comment ça va les gars, vous posez une question, je réponds à toutes les questions et il y en a 60, mais je mets 60, tant pis, la vidéo elle dure 2 heures, elle durera 2 heures, là il y en a que 20, ça va aller. Salut la frite, que pensais-tu du comportement de Yamal sur ces derniers matchs où il sort? Je pense que l'on avance, plus on avance, plus il devient difficile à gérer. Ça va, c'est un gamin qui a envie de jouer au foot, c'est un gamin qui est content d'être sur le terrain, c'est un gamin qui a cette énergie, qui a envie de dribbler, qui a envie de s'amuser, de mettre des petits ponts, de mettre des petits buts, des passes et tout. C'est normal qu'il ait cette envie. Maintenant, il va falloir qu'il gagne en maturité, et ça c'est normal, c'est un gamin, il a 17 ans les gars. À 17 ans, tu sors, tu dis mais non, moi je vais mettre des petits ponts au papy et au papa qui est sur le terrain. Ça me fait plaisir, ça me fait kiffer la vie. C'est normal, tu vois, qu'il ait ce truc, c'est bien. Mais voilà, il faut qu'il sorte, il faut qu'il comprenne, voilà, on doit te protéger aussi, et quand tu seras un peu plus mature, que ton corps sera formé aussi, parce qu'il est en pleine croissance en plus, il ne faut pas oublier, ben voilà, il comprendra que pour le bien, pour sa santé physique et tout ça, c'est important. Mais c'est normal qu'il ait cette rage, il ne faut pas s'inquiéter. Moi, à 17 ans, je joue au foot, tu me sors du terrain, je fais la gueule à mon entraîneur jusqu'à la semaine d'après. Et la semaine d'après, il me ressort, je fais la gueule aussi. Je dis, oh, il va me dire, oui, mais quand même, tu sais, il faut gérer le truc. Oui, mais tu dis, mais je m'en fous, moi, de gérer le truc. Je veux mettre un petit pont dans mon petit rectangle et humilier l'attaquant et lui dire, hé, hé. Oui, j'étais comme ça, moi. Je marquais pas de but et tout ça, mais par contre, j'étais peut-être un peu dangereux. Le Barça qui va faire jouer Gavi, Olmo, Casado, Yamal, Pedri nous donneront des leçons, mais dans 2 ans, ces joueurs seront insaisissable. Viscal Barça de Puna First 2. Merci à toi, tu participes aussi à beaucoup de questions et beaucoup de trucs. Merci pour ta participation. Je tiens à remercier aussi tous les autres pour la participation. D'ailleurs aussi, hein. On va pas faire de préférence quand même, mais il y en a que je vois de plus en plus souvent, donc merci.
Alors, oui, je pense que dans 2-3 ans, les gars, bon, déjà, ils seront même pas encore réellement, ils auront même pas encore 21 ans, la plupart d'entre eux. C'est ça qui est fou. Et je pense que, ouais, ils vont devenir trop forts. T'as oublié Koubarsi dans le tas. T'as oublié Koubarsi. Alors, Chris Doff, c'est elle qui dit Excelente, Gavi, visca el Barça per siempre. Et Gavi es el mejor del mundo, Gavi. Voyez le maillot, Gavi, Gavi, Gavi. Mohamed 45, penses-tu que 11 peut battre le Bayern, que ce 11, ouais, il met toutes les lettres s'il te plaît, que ce 11 peut battre le Bayern et le Real. Moi je pense que le Barça, et c'est pas être chauvin, c'est pas être je suis fan du Barça. Non, je pense que le Barça peut battre n'importe quelle équipe du monde. À partir du moment où ils ont leur 11, le Barça peut battre n'importe quelle équipe du monde. J'ai aucun problème avec ça, moi. Alors, Tabs66 qui me dit « Il me tarde de voir l'effet Gavi sur le terrain pour voir si c'est toujours un galvanisateur. » Ouais, t'inquiète, Gavi, tu le vois aux entraînements. Tu vois qu'il faut le tenir, le Gavi. D'ailleurs, Gavi, lui aussi, il va faire partie de ces joueurs que quand tu vas le sortir, je pense qu'il va être frustré sur le banc en se disant « Ça fait 11 mois que je suis en dehors du terrain, tu me sors pas à la 60e. » Je pense que ça va être compliqué aussi pour lui de gérer ce truc, ce trop-plein d'énergie qu'il a besoin d'expulser. Gavi va nous manquer. Chris Nkatutu, j'attends impatiemment un nouveau feat avec Logito. Bah écoute, si Logito regarde la vidéo, sache que quand tu veux Logito, quand tu veux, moi j'ai pas de souci. D'ailleurs, même Massian, Charel, Café, Dave le D, demain les gars, demain vidéo avec Dave le D sur la chaîne de Dave le D. Le Dave. N'importe quel autre youtubeur Barça, moi j'ai pas de problème. Même des youtubeurs Madrid, hein, s'ils veulent, moi j'ai aucun problème. On peut parler du Real aussi. Aroro, titulaire indiscutable à son retour, ou on laisse Inigo? Moi je laisse Inigo. Aroro, il va falloir du temps, il va falloir qu'il s'adapte, il va falloir qu'il travaille, il va falloir qu'il bosse. Et j'ai envie de te dire, c'est pas parce que tu étais titulaire la saison passée, parce que tu étais bon la saison passée, et pas parce que tu es bon tout de suite, que tu es forcément un titulaire au Barça. Je pense que pour être titulaire au Barça, tu dois te battre à chaque match, à chaque entraînement et à chaque instant. Donc non, Aroro devra gagner sa place. C'est la meilleure chose à faire. Alors, Précieux Bakuma, j'aime bien le pseudo, tiens. Salut la frite, selon toi, comment sera géré le milieu de terrain avec probablement le retour de tous les blessés à ses postes? Le retour du milieu de terrain. J'ai pas un tableau ici, non, j'ai pas mon tableau ici, dommage. Donc, on y va. Le 6, pour moi, ça restera Casado et Garcia. C'est les deux 6 qu'on a au Barça. Et ceux qui vont me dire, ouais, Gavi, il a le même rôle, il pourrait avoir le même rôle que Casado. Oui, mais je vois pas l'intérêt tant que Garcia ou Casado est là. Tant que Garcia et Casado ils sont là, ça sert à rien. Les deux ont pris leur marque, les deux ont leurs habitudes, les deux ont leur système de rotation, les deux acceptent le changement de l'un et l'autre. Tu bouleverses pas l'équilibre du 6. En numéro 8, pour moi, je vois, et c'est un avis personnel, je vois Frenkie et Pedri en numéro 8. Je trouve que Pedri est très très bon en ce rôle de 8. En ce trait d'union entre la défense et l'attaque, remonter les ballons, distribuer, tout ça, je trouve que Pedri est excellent. Frenkie peut avoir ce rôle-là, il l'a déjà fait dans le passé, et je pense qu'il peut être excellent aussi, il faut juste qu'il prenne le temps, donc soyons patients aussi avec Frenkie de Jong. En numéro 10, je vois Dani Olmo et Fermín Lopez ou Pablo Torre. Et je vois en numéro 11 Rafinha en numéro 11 et Gavi comme remplaçant de Rafinha en numéro 11. Évidemment, ça veut dire que si tu mets un Gavi à cet endroit-là, ça veut dire que tu vas faire sauter des joueurs. Maintenant, tu te dis que Ferran est blessé, Fati pour être le remplaçant de Robert Lewandowski, Pau Victor le remplaçant de Lamine Yamal, et évidemment ça fera moins de minutes à Pablo Torre, mais en même temps il faut se battre pour mériter sa place, les gars, j'ai envie de vous dire, il faut se battre. Et quoi de mieux qu'une bonne compétition, des joueurs qui peuvent se pousser les uns vers les autres de plus en plus haut, tout simplement. Yanis qui dit... Yanis, que je n'apprécie pas du tout. Quel est ce pseudo étrange? Je vais arrêter avec Rafinha, je t'ai monté la tête, mais ça va, j'ai une question pour toi. Pourquoi
pas laisser ton fils prendre la relève sur YouTube. Mon fils, il n'a que 4 ans et demi, 5 ans, les deux, enfin, c'est le dernier qui pourrait encore aimer le football. Les deux grands n'aiment pas le football. J'ai 2 grands qui n'aiment pas le football. Et pourtant, j'en ai un des deux, son deuxième prénom, c'est Andrés. En hommage, vous savez bien à qui. Et il n'aime pas le football. Donc les 2 grands t'oublient. Et le plus petit, il est trop petit pour faire du YouTube. Je veux pas, voilà. C'est trop petit quand même. 4 ans et demi, 5 ans. Il veut que je fasse des tours de magie sur YouTube et je suis nul en magie. Après, je peux essayer des trucs, hein, mais... Alors, Maouli Fini 7984 qui dit: salut, quand le groupe du Barça sera complet, croyez-vous que l'équipe sera déstabilisée? Alors, je pense que oui. Très franchement, je pense que l'équipe sera déstabilisée. Les gens ils vont me dire: ouais, mais Flick il connaît son métier, il sait comment ça va aller et tout ça. Mais le problème qu'il y a, et on le voit là à l'heure actuelle, quand Frenkie il rentre, Frenkie tu le sens un peu perdu sur le terrain. Quand Ansu Fati rentre sur le terrain, tu le sens un peu perdu. Ça va un peu mieux, mais tu sens quand même que les joueurs qui ont été blessés longtemps ou qui reviennent de longues blessures ou qui ont quitté le club, qui reviennent. Enfin, bref, les joueurs là qui doivent s'adapter au système de Flick sont perdus sur le terrain. Donc je pense qu'on va être déstabilisé pour un temps. Le temps, suivant l'adaptation du joueur, suivant le QI football du joueur, ben, ça dépendra du joueur à comment il va s'adapter et comment il va faire pour s'adapter à ce style de jeu. Donc je pense que pendant cette période de transition où les joueurs vont devoir revenir de blessure, reprendre des minutes, reprendre une habitude et changer leurs habitudes qu'ils avaient avant pour s'adapter à de nouvelles habitudes, ben, je pense que cette période-là sera la plus courte possible parce que ça va, oui, déstabiliser l'équipe. Maintenant, je suppose que Flick va pas les mettre titulaires d'office, va les faire jouer 10, 15, 20 minutes, leur travailler avec eux par vidéo, leur expliquer les trucs, refaire 15, 20 minutes, une mi-temps, et ainsi de suite, pour de manière à ce que ça soit plus vite l'adaptation dans le nouveau système que Flick veut mettre en place, qui est différent à celui de Xavi dans l'animation. Donc voilà, je pense que oui, on sera déstabilisé. Maintenant, quel joueur voyez-vous au banc, surtout au milieu de terrain? Mais je pense qu'on va avoir une belle rotation, hein. Parce que là, Pedri, Frenkie, bah, tu changes l'un pour l'autre. Si les deux sont à 100%, franchement, bah, tu peux mettre l'un titulaire, l'autre remplaçant, et au prochain match, tu fais l'inverse. Tu perds pas en qualité, tu fais de la rotation. Ça protège les joueurs. Casado, Garcia, tu peux faire la même chose. Olmo avec Pablo Torre ou avec Fermin, la même chose. Rafinha avec Gavi. Donc voilà. D'ailleurs, je parle de Gavi, remplaçant de Rafinha. Il ne faut pas oublier que Gavi revient d'une blessure qui a presque 1 an de blessure. Il va falloir être extrêmement patient. Ça veut dire que même si Gavi ne joue pas certains matchs, parce que voilà, il faudra ménager quand même le garçon, une grosse blessure ainsi, bah, tu peux avoir Fermin Lopez à la place de Rafinha. Ça fonctionne aussi. Ça fonctionne aussi. Pour ceux qui s'inquiètent en disant: oh, il va perdre des minutes. Les gars, il va falloir tourner. Il y a beaucoup de matchs. Donc je ne m'inquiète pas trop pour ça. Il n'y a pas de titulaire fixe. Je pense que ça sera à celui qui sera le plus en forme et celui qui a besoin de minutes de jeu. Donc voilà, on a besoin de toute façon d'un grand effectif vu le nombre de matchs. Chris Bro qui dit: salut la frite. Salut à toi Chris Bro. J'ai l'impression que les défenseurs centraux gardent trop le ballon. Ben écoute, pas moi parce que tu dois prendre le temps, vu que dans une équipe classique c'est le milieu de terrain qui remonte la balle et qui distribue le jeu. Nous, nos milieux de terrain sont tellement hauts que c'est la défense qui distribue le jeu, donc la défense est très très haute, et c'est pas qu'ils gardent trop la balle, c'est qu'ils doivent avoir les bons mouvements, les bons appels, les bons trucs. Donc il faut te dire que les défenseurs centraux jouent comme des milieux de terrain au Barça. Donc non, je trouve qu'ils gardent pas la balle et qu'ils protègent bien et qu'ils se mettent en sécurité. Ils doivent faire la passe sécurité ou la passe risquée, mais quand ils font une passe risquée dans l'axe, tu remarqueras que c'est toujours pour casser une ligne. Donc voilà, il faut aussi prendre le temps de doser la passe correctement et de faire les choses bien. Donc non, moi j'ai pas de souci avec ça. Penses-tu qu'on peut jouer un jeu nettement plus tranchant si le ballon est lâché plus rapidement? Ben non, parce qu'il faut aussi que les attaquants soient en place, il faut que le milieu de terrain soit en place, il faut que tu fasses les bons appels au bon moment, et tout ça, ça prend du temps. Il ne faut pas oublier qu'Hansi Flick est là depuis même pas 6 mois, donc il va falloir aussi que les joueurs, avec le temps, à mon avis, ça ira encore plus vite pour certains automatismes, mais je trouve que déjà ce qu'on réalise à l'heure actuelle, avec le peu de temps que Flick il est là, avec les joueurs qu'on a, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal du tout. Il faut, voilà, moi je pense qu'il va falloir ne pas avoir peur d'être patient aussi à un moment donné. Et big up de Bruxelles, big up de Mons. Mons, les gars. Alassane19, salut à toi, Alassane19. Salut la frite, ne trouves-tu pas que le Barça est le club le plus attractif du monde? Je trouve que le Barça est le club le plus attractif du monde. Dans ces clubs-là, tu as le Real Madrid et
Et j'ai envie de te dire, c'est tout. C'est tout. Parce que, malgré les problèmes financiers, le Barça arrive à recruter des joueurs de haut niveau, vu que certains pouvaient gagner de l'argent dans certains grands clubs et tout ça. On pense, ils pensent à Lewandowski, Rafinha, Koundé, Olmo, Chesney, qui sort de sa retraite. Bref, le Barça, les gars, a une aura. Et il faut pas négliger cette aura, cette histoire et tout ça. Mais elle a cette aura, pourquoi? Déjà, il y a l'histoire, mais c'est surtout que la plupart des joueurs que tu as aujourd'hui, qui ont 25, 30, 35 ans, dans cette tranche d'âge-là, 25-35 ans, ont vu et connu et admiré le Barça de Pep Guardiola, le Barça de 2008 à 2017, ce Barça-là qui était très très fort, le tiki-taka, le jeu rapide, on a eu de la verticalité, on a eu Messi, Suarez, Iniesta, Busquets, Xavi, tous ces joueurs-là, le jeu où tu gardes la balle, où tu fais danser les adversaires, où tu sens que tu es supérieur à tout ce qu'il y a devant toi, peu importe l'équipe que tu as en face, tu sais que tu peux aller gagner le match. La plupart des joueurs ont connu ce Barça-là, et ce Barça-là a fait rêver cette génération-là. Et donc l'attractivité du Barça vient aussi de ça. Donc les joueurs qu'on fait venir ici au Barça actuellement, Chesney, Lewandowski, Koundé et tout, tous ont vu ce Barça-là, tous ont rêvé de ce Barça-là, tous, je ne vais pas dire sont des supporters de ce Barça, mais il y a un truc qui dégage de ce Barça, et faire partie de cette histoire-là, faire partie de ce truc est plus fort que le statut financier, parce que tu vas aller chercher 10 millions au Barça ou tu vas chercher 20 millions ailleurs, oui, il y a le double, mais quand tu seras vieux, tu pourras dire j'ai joué à Barcelone. Tu vas dire j'ai joué à Al Snaz. Peut-être que dans 20 ans, on n'en parle pas de Al Naz ou Al Hilal ou je sais pas quoi. Et t'as ce truc-là. Donc après, tu vas dire j'ai joué à Chelsea ou j'ai joué à ouais, j'ai joué à Chelsea, j'ai joué à Arsenal. Ça n'a pas le même impact. Ça n'a pas le même impact du tout sur les joueurs. Et ça n'a pas le même impact sur l'apport visuel et publicitaire et tout ça. Le Barça reste un grand club. Mais pour que le Barça continue à faire venir des joueurs par attractivité, il va falloir qu'on se remette à gagner des titres. Il va falloir qu'on se remette à gagner des Ligues des Champions. Il va falloir qu'on se remette à écraser les adversaires. Parce que sinon, dans 10 ans, on va se retrouver comme le Milan AC. Milan AC, années 90, début 2000, le Milan avait ce statut-là. Tu allais au Milan, tu disais, je vais au Milan. Parce que Milan, quand même, c'était quelque chose. Milan a perdu ce statut-là. Même s'ils sont en train de revenir, tu sens quand même que c'est pas le grand Milan. Ça reste un bon Milan. Ça reste le Milan d'Italie. Donc, ils vont toujours avoir quelque chose en Italie. Mais c'est plus aussi attractif. Tu dois choisir entre Milan et Barcelone, tu vas prendre Barcelone actuellement. Mais le Barça doit absolument regagner des titres, que ce soit la Liga, que ce soit la Ligue des Champions, et il va falloir se remettre à faire rêver les joueurs, les gens autour, par rapport au style de jeu et tout ça, par rapport à l'identité, si on ne veut pas perdre cette attractivité dans 10 ans. Parce que là, pour le moment, les jeunes qui ont vu les dernières années, Koeman, Xavi, Setien, Valverde et tout ça, je ne suis pas certain que les joueurs qui sont là, on a fait rêver des joueurs pour les faire venir au Barça dans 5-6 ans. On reste encore sur cette image du Barça qui est belle, mais cette image-là, plus on va avancer dans le temps, moins il y aurait de gens de cette génération qui seront encore disponibles pour le Barça. Là, pour le moment, peut-être que City fait un peu plus rêver que le Barça pour la génération qu'on a actuellement. Et donc peut-être que dans 10 ans, les gens ils voudront peut-être plus aller à City ou au Real Madrid qu'aller à Barcelone, parce que Barcelone n'a pas fait rêver. C'est ça, il faut absolument garder cette attractivité, et pour ça on doit gagner des titres. Mais actuellement, oui, le Barça privilégie de cette génération-là. Donc voilà, c'est mon hypothèse, c'est ma théorie à moi, malgré l'histoire et tout ça, parce que Barcelone reste un grand club d'histoire, et ça fait aussi énormément de choses, mais comme je t'ai dit, Milan est un club aussi avec beaucoup d'histoire, et malgré tout, ils ont perdu ce truc qu'il y avait avant. On doit gagner des titres là, les gars. Je vais terminer là-dessus pour vous dire on doit gagner des titres. En attendant, merci à vous d'avoir participé. On se retrouve demain sur la chaîne de Dave pour une vidéo. Demain soir pour le débrief de l'Espagne, parce que l'Espagne joue contre le Danemark, je pense, demain. Donc voilà, à demain les gars, et on se retrouve demain tout simplement. Donc likez, partagez, et n'oubliez pas le plus important, c'est que du foot, et portez-vous bien. Ciao.